Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire ce matin consacré donc au tour du monde, différents voyages organisés par Ciel du Monde, Odyssée et Échappée. Je vous demande encore un tout petit peu de patience. On fait quelques réglages micro du côté de l'ordinateur d'Edouard qui a un petit souci malheureusement ce matin. Je coupe mon micro, mais on va être en ligne d'ici quelques minutes. Merci beaucoup pour votre patience. Allô? Allô, allô? 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 Il a dit qu'il revenait. Ça va, je vous entends. Je pense qu'on vous entend. Allô, allô? Oui, Perrine confirme. On me voit et on m'entend. Ben, c'est magnifique. Hein? Allô? Edouard, Perrine me dit qu'on vous entend, donc c'est parfait. D'accord, ça doit être vous qui avez un problème. Ça doit être moi. D'accord. Ok, on essaie de fixer ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. On attaque. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez et vous voyez maintenant le partage d'écran. Je suis très heureux de vous accueillir sur ce webinaire consacré au lancement des programmes de Ciel du Monde et je voudrais vous présenter tout d'abord notre nouvelle compagnie. Donc, qui sommes-nous? Donc, l'équipe fondatrice, j'ai fondé le Ciel du Monde avec Yann, notre directeur de croisière et un ami que je connais depuis plusieurs années, ainsi que Guy, qui est directeur des opérations aériennes dans la compagnie, donc il s'occupe de tout ce qui concerne l'aérien. Et il est aussi très expérimenté puisqu'il a été directeur des programmes spéciaux Concorde pendant plusieurs années au sein d'Air France. Donc, il connaît très bien le monde. Il est aussi très expérimenté dans les voyages. Et bien sûr, nous avons Sophie, qui est la directrice des opérations terrestres et qui a travaillé avec moi au Vietnam pendant plusieurs années et qui maintenant s'occupe donc de toutes les relations avec les réceptifs dans le monde. Et Yann, pour revenir à lui, est aussi en tant que directeur de croisière, il est aussi le directeur général de la compagnie et donc s'occupe d'une grosse partie du commercial. Mais une équipe de 4, ça ne serait pas assez pour faire marcher nos tours. Et nous avons pendant les opérations une équipe au complet avec un médecin et un infirmier qui voyagent avec nous puisque nos avions volent en privé. Et donc, nous avons à bord tout ce qu'il faut pour s'occuper de nos clients et bien sûr, pour aussi, pendant les escales, faire de la bobologie, ce que j'appelle, enfin soigner les petites choses, mais aussi être là pour des choses un peu plus graves qui pourraient arriver à nos clients. Donc, l'espace santé est sécurisé.
Nous avons Tam, qui est le responsable administratif des visas et de toutes les procédures d'accueil dans les pays. Géraldine et Brice, qui sont nos responsables bagages, puisque nos clients ne touchent pas leur bagage, en particulier les bagages sont pris et sont délivrés dans les chambres des clients le plus possible, sauf dans les pays où il y aura une obligation pour les clients de faire contrôler leurs valises en direct. Et dans ce cas-là, bien entendu, les clients doivent faire d'abord le contrôle à la douane et ensuite les bagages sont pris en charge. Et nous avons nos accompagnateurs, Anna, Maxence, Lutti, Benoît et Joël, qui s'occupent du bien-être de nos clients tous les jours lors des opérations. Bien entendu, l'avion est divisé en sous-groupes et nous avons entre 15 et 20 personnes par accompagnateur qui sont en équipe et qui ont leur programme un petit peu, comment dirais-je, indépendant, puisqu'on essaye de faire donner le plus possible aux clients un confort et de leur donner une impression de ne pas être en gros groupe, mais d'être en petits groupes et en famille. Voilà, alors voyager avec Ciel du Monde, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Alors c'est toujours des voyages en avion privé de différentes tailles. Et nous avons donc plusieurs types d'avions qui sont en configuration soit classe affaires avec des sièges plats pour les longs voyages, ou soit des avions qui sont de 30 places ou 32 places ou 52 places selon en classe affaires toujours pour les voyages plus courts. L'expérience à bord, c'est important. Une expérience aussi dans les aéroports. On essaye, vous savez, maintenant avec le Covid, il est important d'avoir des circuits aéroports le plus court possible. Et grâce à notre organisation, nous arrivons à faire diminuer le temps dans les aéroports le plus possible, puisque les enregistrements de bagages sont faits par notre équipe. Donc les clients arrivent plus tard à l'aéroport, ils n'ont pas besoin de faire la queue pour enregistrer leurs bagages. Ensuite, ils passent par des circuits VIP le plus possible et donc ne font pas non plus la queue aux immigrations et ou aux douanes. Et ensuite, l'embarquement, puisque nous avons notre propre porte d'embarquement ou nos propres bus d'embarquement, nous pouvons embarquer les clients immédiatement et les faire soit un petit peu attendre dans l'avion, ce qui est plus confortable d'être assis avec un verre de champagne plutôt que d'attendre dans un hall d'aéroport ou dans des salles d'embarquement qui pourraient être congestionnées. Passion de l'accompagnement, je vous ai parlé de nos accompagnateurs qui sont de véritables professionnels et qui aiment accompagner les clients et qui aiment bien leur métier. Donc ça, c'est important, c'est une passion. Tous les retours que nous avons, c'est que notre équipe est adorable et que les clients ont passé de très bons temps avec leurs accompagnateurs. Nous avons aussi un réseau de partenaires mondial parce que nous avons beaucoup d'escales dans le monde et nous appuyons sur un réseau de réceptifs solides et qui apporte le niveau de confort et de luxe que nous attendons pour ce genre d'opération. Les clients ne s'occupent de rien, ils sont pris en charge de A à Z, on s'occupe des visas, on s'occupe évidemment des prises en charge à aéroport, des transferts si c'est nécessaire. Nous avons dans certaines opérations un préacheminement qui est compris et même une nuit dans les aéroports, dans les hôtels d'aéroport pour préparer le départ et être là la veille si jamais le vol partait un peu plus tôt, partait un peu tôt le matin pour certains tours que nous avons. Nous essayons aussi un maximum de présenter à chaque escale, de faire connaître une expérience inoubliable pour les clients, soit sous forme de soirée dans un temple, sous forme de soirée
qui sont impossibles à organiser si on voyage seul, et bien sûr d'essayer de rencontrer des gens qui comptent ou des gens qui sont importants dans les destinations pour faire connaître un peu plus la destination aux clients. Nous avons des visites, comme je vous l'ai déjà dit, en groupe restreint de 15 à 20 personnes. Donc, les visites sont très fluides et les gens peuvent profiter de leur guide local ainsi que de l'accompagnateur qui est à leur disposition, plutôt que d'avoir des groupes de 30-40 personnes qui deviennent un petit peu impersonnels. Et bien, évidemment, nous choisissons les meilleurs hôtels dans la destination. Alors, pas obligatoirement les plus chers, mais aussi les hôtels qui sont le plus typiques ou qui ont une histoire ou qui sont des landmarks de la ville que nous visitons. Je prendrais par exemple le Copacabana Palace si on va à Rio, des hôtels à la Vallée Sacrée qui sont de véritables bijoux si on va au Machu Picchu, etc., etc. Le Métropole à Hanoï, des hôtels mythiques dans chaque ville où nous allons. Alors, on a un petit chat qui essaie d'attraper des poissons à travers le hublot. Et nous avons aussi des voyages qui ont du sens puisque nous essayons sur chaque destination que nous programmons, nous essayons de financer un projet soit caritatif, soit communautaire pour faire aussi partager à la population locale les bienfaits du tourisme, et nous sommes très très sensibles à ce tourisme durable et à ce tourisme participatif où les clients participent d'une façon ou d'une autre au bien-être des populations locales. Voilà, alors je ne vais pas aller dans le détail, vous allez recevoir ces présentations. Donc, vous avez des descriptions des différents aspects de nos points que je viens de vous expliquer. Alors, nous favorisons des avions le plus possible très neufs et très nouveaux qui polluent le moins possible. Donc, on a une petite faiblesse pour les Airbus A321 Neo, qui sont les dernières générations de la famille Airbus qui sont sortis. Ce sont des avions qui ont des cabines uniques, souvent en classe affaires. Ça, c'est ce que nous désirons de la part de nos prestataires aériens, avec évidemment du personnel de bord qui parle français et des dernières technologies numériques, puisque maintenant on a du mal à se passer du Wi-Fi, même à 10 000 mètres d'altitude. Bien sûr, on ne peut pas envisager un voyage de luxe sans une jolie gastronomie et de bons vins et de bons alcools consommés avec modération. Et comme l'avion consomme aussi avec modération, ces avions consomment en moyenne 30% de moins de kérosène. Donc, ça nous réduit d'autant notre bilan carbone et l'impact sur l'environnement. Alors, notre production, nous avons développé plusieurs types de voyages que nous avons divisés en 3 catégories. Alors, les tours du monde, les odyssées. Les odyssées sont des tours de continents en particulier qui apportent un détail sur une civilisation, sur un continent, sur divers points d'intérêt sur un continent. Et nos échappées, qui sont des grands week-ends ou des petites semaines ou des semaines à la découverte d'un pays ou à la découverte d'une thématique. Par exemple, nous avons prévu d'aller en Égypte cette année avec une arrivée directe à Abu Simbel, qui serait une première, puisqu'on pourra faire un vol Paris-Abu Simbel direct.
une chasse en Islande, mais une chasse pas à l'animal, mais une chasse aux aurores boréales, que l'on peut apercevoir évidemment seulement pendant la nuit polaire. Donc ce programme est fait en décembre, mi-décembre, et une de nos dernières échappées pour 21 sera l'échappée en Tanzanie, où nous combinerons un safari dans le Serengeti et dans le Ngorongoro, avec quelques jours à Zanzibar sur la plage pour recharger les batteries avant l'hiver. Voilà, par exemple, l'exemple de notre tour du monde que nous appelons civilisation, visage et civilisation du monde. On visite donc des pays en mêlant un petit peu l'ethnographie avec les grandes civilisations que ces pays ont accueillies. Donc nous allons au Mexique chez les Mayas, au Machu Picchu voir la civilisation Inca, puis l'île de Pâques avec les Moas et les fameuses statues donc de l'île de Pâques. Une connaissance du monde polynésien avec Tahiti et le monde maori avec Auckland pour une découverte du nord de la Nouvelle-Zélande. Et ensuite, nous filons vers le temple de Borobudur à Yogyakarta en Indonésie, suivi d'Angkor, évidemment qu'on ne peut pas éviter, et le Taj Mahal, et on termine à Aqaba par Petra, cette cité nabatéenne qui est aussi un des plus jolis sites archéologiques au monde. Alors pendant ce tour du monde, on a quelques petits choses très importantes. On arrive en Machu Picchu en train de luxe. Donc on a un événement devant les Moai à l'île de Pâques au coucher du soleil, un dîner. Nous avons bien sûr choisi Bora Bora pour la Polynésie française et un séjour dans un hôtel sur pilotis dans les eaux bleues ou les eaux turquoises comme on les a appelées du Pacifique. Un dîner de gala dans un temple de l'époque khmer à Siem Reap et un déjeuner, une expérience bédouine dans le Wadi Rum à Aqaba, suivi aussi d'un grand dîner de départ dans le fort d'Aqaba ou à Petit Petra, selon la saison et selon la disponibilité. Mais nous avons toujours un grand événement pour terminer, pour clôturer le tour avant la fin de nos tours. Voilà, la carte vous donne une idée à peu près du parcours que l'on effectue au départ de Paris. Et c'est un vrai tour du monde. Alors les Odyssées sont des programmes, comme je vous le disais, un petit peu plus spécialisés sur un continent. Donc nous avons une Odyssée latino-américaine qui fait 17 nuits, avec une découverte. Alors je vais vous donner la carte tout de suite, ça sera peut-être un peu plus facile. Avec une première escale aux îles du Cap-Vert. Alors, on me dirait que les îles du Cap-Vert ne sont pas trop en Amérique du Sud. Je suis d'accord avec vous. Ça appartient géographiquement plus à l'Afrique, mais c'était une escale très importante pour les explorateurs qui ont découvert le Brésil et toute cette partie d'Amérique du Sud et qui s'arrêtaient à chaque fois au Cap-Vert. Donc, on a pensé que ce serait une étape assez sympathique à visiter en route vers Salvador de Bahia, que nous visitons, suivi de Brasilia et des chutes d'Iguassou. Donc on a trois escales au Brésil, puis Buenos Aires, les îles Malouines. Ça, c'est un petit peu un challenge d'aller jusqu'à ces îles-là, mais voir un petit peu ce confetti d'empire britannique au fin fond de l'Amérique latine. Après, on revient en Argentine avec El Calafate et ces fameux glaciers, les glaciers des Andes, puis l'île de Pâques, retour sur Santiago du Chili
et nous terminons en beauté par une croisière de luxe sur un bateau cette fois, à Iquitos, en Amazonie péruvienne, donc à la naissance du fleuve Amazone. Et nous découvrons cette partie de l'Amazonie très riche aussi, pleine d'oiseaux, pleine d'expériences et la visite de quelques tribus locales que nous aidons aussi sur certains projets. Et nous terminons par la Havane et retour sur Paris. Donc voilà un petit peu le programme de l'Amérique du Sud. L'Odyssée africaine aussi, qui est en 2 semaines et qui nous emmène au Maroc, au Togo, en Namibie, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, aux chutes Victoria en fait, au Rwanda pour voir des gorilles et au Kilimandjaro dans le cratère du Ngorongoro pour un séminaire, pour un safari. Je suis complètement traumatisé par les séminaires en ligne en ce moment, donc vous m'excuserez. Et nous terminons par la vallée des rois et Luxor avec un grand dîner au temple de Karnak en son et lumière. Et la dernière ligne, c'était la première. Donc, on le supprime sur notre présentation. Donc voilà, une idée du Tour d'Afrique. Et je vais passer à l'Odyssée européenne, donc européenne de l'Est, avec la Slovénie, l'Albanie, la Serbie, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan et 2 escales en Turquie, dont une en Cappadoce, et on termine par Istanbul. Aussi en 15 jours, en 2 semaines. Donc voilà la carte. Et nous allons maintenant vous présenter un petit peu plus en détail nos échappées. Donc à la poursuite des aurores boréales en 4 jours, 3 nuits, avec Reykjavik et Tromsø dans le nord de la Norvège. On a choisi 2 lieux pour avoir plus de chances d'avoir les aurores boréales. Alors comme vous savez, ce sont des phénomènes naturels et on ne peut pas garantir qu'on puisse les voir. Donc on a réfléchi sur un programme où avec deux endroits différents, on avait plus de chances de voir les aurores boréales. Et ça, c'est du 9 décembre au 12 décembre 21. Et comme je vous le disais tout à l'heure, avec un départ direct de Paris sur Abou Simbel, au bord du lac Nasser, nous allons voir ces fameux temples qui ont été démontés et remontés pièce par pièce pour éviter d'être engloutis dans les années 60 à la construction du barrage. Et une jolie excursion sur le lac, suivie d'un court vol avec notre avion sur Assouan, où nous nous installons et nous découvrons les temples de Philae et de comment dirais-je, un tour en Félux de l'île Éléphantine, pardon, et une visite des villages nubiens et une soirée nubienne. Puis une visite du monastère de Saint-Siméon et des tombes des nobles, toujours dans la tradition des Égyptiens. Et nous allons rencontrer aussi, enfin une petite rencontre avec un égyptologue de renom qui viendra du Caire exprès pour nous. C'est une causerie que l'on fait sur inscription, il n'y a pas de supplément pour les clients, mais pour ceux qui voudraient, par exemple, avoir la flexibilité de rester dans leur chambre ou d'aller à la piscine ou de faire autre chose, ça permet aussi de donner une flexibilité à nos clients. Et comme nous serons au Hall Cataract à Assouan, nous avons fait un petit clin d'œil avec une soirée de gala thématique à l'hôtel en hommage à Agatha Christie des années 30, puisque Mort sur le Nil a été écrit en partie dans cet hôtel. Et
une histoire plus récente, le président Mitterrand a passé les dernières semaines de sa vie dans cet hôtel avant de rentrer en France pour mourir il y a quelques années, et c'était son dernier, son avant-dernier voyage, si on prend la mort comme un dernier voyage. Et donc, on retrouve un petit peu les traces de personnes importantes, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, et on termine par un déjeuner croisière sur le Nil à bord d'une felouk, pour rester encore dans une ambiance un petit peu relax avant de rentrer sur Paris, et de terminer ce week-end. Donc, c'est du 7 au 10 octobre de cette année. C'est déjà en vente. Et on dîne à bord de l'avion avant de rentrer à Paris. Voilà donc quelques photos pour vous donner un petit peu un aspect de ce que nous allons voir pendant cette échappée en Égypte. Et évidemment, nous avons des petites surprises à chaque fois que nous préparons pour les clients, et qu'on évite évidemment de trop dévoiler pour garder l'effet surprise aux clients. Voilà, je voudrais revenir sur, je voulais maintenant continuer sur l'Odyssée asiatique, qui, elle, fait 16 jours. On se l'opérer à partir du 8 octobre cette année, mais nous avons une date en backup en mai 2022, au cas où, pour des raisons sanitaires, on ne puisse pas opérer le tour en octobre. Donc, il est déjà reprogrammé au cas où il ne puisse pas partir sur le mois de mai 2022, avec les mêmes escales, etc. Bon, première escale, nous allons en Ouzbékistan, à Samarcande, puis à Xi'an en Chine, voir l'armée enterrée de l'empereur Qi. Ensuite, Kyoto, puis Macao, avec une possibilité de faire une journée d'excursion à Hong Kong pour ceux qui le désireraient. Un déjeuner à Luang Prabang et une visite de Luang Prabang dans la journée, puisqu'on profite de passer quasiment au-dessus de Luang Prabang avant d'aller à Siem Reap pour faire un tout petit crochet et visiter cette merveilleuse ville de Luang Prabang. Ensuite, de Siem Reap, nous allons à Jaipur et Mascate dans le sultanat d'Oman. Donc, sur Samarcande, évidemment, nous avons toutes les visites de la route de la soie et des bâtiments qui ont été construits en azuleros, avec tous ces céramiques bleues qui sont typiques de l'Ouzbékistan, avec bien sûr un très joli dîner organisé près des monuments typiques, près des madrasas en fait, et une bonne connaissance de la culture ouzbèque, qui est évidemment assez méconnue. Puis sur Xi'an, nous allons évidemment visiter cette armée de terracotta qui est enterrée avec plus de 6000 objets qui ont été redécouverts dans la tombe de l'empereur Qin, mais aussi on va expérimenter un petit peu c'est le début de la route de la soie en fait, puisque Xi'an était un point de départ de la route de la soie à partir de la Chine. Et il y a les caravansérails et des choses à visiter qui sont extrêmement intéressantes. Ensuite, l'escale au Japon est la plus longue de cette odyssée. Ce sera pour 3 nuits, avec la possibilité depuis Kyoto, pour ceux qui le désireraient, de faire une journée à Hiroshima. On y va en Shinkansen, en train rapide,
et on visite évidemment la ville martyre, le point d'impact de la bombe, le musée et tout ce qui est relatif à cette période historique mais moderne du Japon. Alors que si on fait le programme classique à Kyoto, évidemment, on va visiter le Japon ancien avec aussi une journée à Nara. Donc, on fait Kyoto-Nara de façon plus classique, mais plus traditionnelle, je devrais dire. Avec aussi des expériences comme une cérémonie du thé et plusieurs choses, typiquement un dîner geisha et dans les vieux quartiers de Kyoto. Ensuite, Macao, bon, le Las Vegas de l'Orient, c'est cette petite enclave portugaise qui a été rendue à la Chine en 99 et qui a gardé un fort cachet de sa colonisation portugaise de 400 ans. Et on a choisi Macao plutôt qu'Hong Kong pour des raisons que Macao est moins connu que Hong Kong, mais en laissant la possibilité aux clients qui voudraient le faire d'aller une journée à Hong Kong à la place. Et évidemment, pour les joueurs et pour les personnes qui voudraient passer du temps au casino, ça leur fait une petite soirée ou une petite journée où ils peuvent s'adonner à leur goût du jeu. Donc, Luang Prabang, comme je vous le disais, ça va être une escale de journée avec un déjeuner et une visite de la ville avant de rejoindre Siem Reap le soir pour le lendemain et le surlendemain faire des visites des temples d'Angkor et aussi un très très beau dîner dans un des temples d'Angkor avec la présence d'une personne de la famille royale qui sera avec nous pour expliquer un petit peu les traditions des danses Apsara et une performance du ballet royal du Cambodge. Après le Cambodge et après Siem Reap, nous filerons sur Jaipur, donc la ville rose avec toute la tradition du Rajasthan indien et toute l'expérience des visites et évidemment des couleurs de l'Inde et du rythme de l'Inde et des différentes beautés que ce pays a à offrir. Et nous aurons la chance d'être reçus par un des Maharajas de la région et de faire un repas dans son palais. Et nous terminerons donc par Mascate, le sultanat d'Oman, avec aussi une expérience sur du désert, une expérience de la visite des plus belles mosquées, la grande mosquée de Mascate, qui est une des plus belles du monde, et une connaissance du désert et des vieilles villes, la vieille ville antique j'ai oublié le nom, de Niçois. Voilà donc un petit peu les programmes que nous offrons. Donc au départ du 8 au 24 octobre 21 ou du 13 au 29 mai 22 sur l'Odyssée asiatique. La plupart des pays sont en cours d'ouverture, mais bon, on connaît un petit peu en ce moment des hauts et des bas dans notre profession. Vous n'êtes pas sans le savoir. Et donc, on est très prudent et évidemment, la sécurité et la santé de nos passagers comptent avant tout. Donc, nous prendrons les responsabilités qui sont les nôtres pour faire les voyages et les faire partir en son temps et non pas forcer un départ si il y a trop de risques ou s'il faut changer 4 escales sur les 9 ou 10 que nous avons par tour. Ce n'est pas très intelligent. Voilà, donc je vous remets encore un petit peu la carte. Alors, vous voyez, on voit sur la carte le temps des escales. Donc, nous avons des escales
la plus longue est le retour Moscat-Paris avec 7h20 de vol. Mais généralement, les escales sont dans tous nos tours calculés aux environs de 4 heures, avec certaines plus courtes, ce qui nous permet de partir normalement au milieu de matinée, donc de ne pas faire lever les clients trop tôt, parce qu'il faut quand même penser qu'ils sont en vacances et qu'ils découvrent et donc avoir un déjeuner souvent à bord de l'avion pour pouvoir atterrir avec le jeu des décalages horaires à 14h ou 14h30 dans la ville et avec les formalités accélérées, il arrive que très souvent on puisse faire commencer les visites dès le premier jour par une petite visite et le lendemain faire la visite complète de ce qui est prévu pour et la soirée une soirée de gala ou une soirée spéciale la fin du deuxième jour pour pouvoir repartir le troisième jour vers l'escale suivante. Donc c'est à peu près les modèles que nous avons deux nuits par pays, sauf certaines, comme je vous disais à Kyoto, où on a jugé qu'il était important de rester 3 nuits, et certaines escales comme Luang Prabang où on les fait dans la journée. C'est un petit peu la surprise, mais avec les facilités qu'on a aussi avec l'aéroport de Luang Prabang est tout petit, donc c'est facile de faire sortir les clients, de les emmener faire un tour dans la ville, de profiter et de repartir ensuite en fin d'après-midi pour la destination suivante qui n'est pas très loin. Donc on gère le temps au maximum et le rythme du voyage pour éviter que les gens soient trop fatigués, par exemple, et qu'au bout de 3 jours, ils ne profitent plus des voyages. Donc on alterne un petit peu certaines accélérations avec une façon, je dirais, relaxe de visiter un petit peu les destinations sans que ce soit un marathon et qu'on revienne plus fatigué à Paris que quand on est parti. Voilà, si vous voulez poser quelques questions, si vous avez quelques questions à poser, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions, en fait, sans souci. Merci beaucoup, Édouard, pour cette belle présentation. Tout le monde m'entend, j'espère. A priori, c'est moi qui avais un petit problème de micro ce matin. A priori, Édouard, je regarde, on n'a pas de questions ce matin. Est-ce bien raisonnable? Est-ce bien raisonnable? N'hésitez pas. Édouard est ici présent pour vraiment répondre à tout ce que vous avez envie de savoir sur Ciel du Monde. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Ah, Latifa est en train de taper. Quoi qu'il en soit, vous allez recevoir, comme Édouard vous l'a dit, vous allez recevoir à la fin de cette présentation un email de notre part avec un lien pour réécouter le webinaire ou en faire partager vos collègues ou vos clients si vous le souhaitez, bien sûr. Alors, la question de Latifa est: peut-on avoir une idée des tarifs des échappées en Haute-Égypte, Édouard? 7500 € pour l'échappée en Haute-Égypte, départ Paris, tout inclus. Vous avez entendu? Oui, très bien. Latifa nous dit merci. Merci Latifa. Y a-t-il d'autres questions, interrogations? N'hésitez pas en termes de mesures, peut-être vous poser des questions sur les mesures liées au Covid, liées au vaccin, ainsi de suite. Si vous avez des besoins d'informations là-dessus, Édouard est là pour vous répondre. Le replay donc, de ce webinaire, comme je vous le disais, vous sera envoyé juste après la présentation. Et je vous invite également à visiter notre site qui est une plateforme dédiée aux professionnels du voyage, My Secret Travel,
sur lequel, bien sûr, vous allez retrouver toutes les informations. Vous pouvez télécharger les brochures, les itinéraires, vidéos, photos sur Ciel du Monde. Et Édouard, évidemment, sera aussi à votre disposition pour répondre à d'autres questions. Ah, une question de Laurence. Les départs sont garantis à partir de combien de personnes, Édouard? Alors, c'est une excellente question puisque ça va dépendre un petit peu du type d'appareil que l'on utilise. Alors, sur certains voyages, on peut jouer avec deux types d'appareils. Donc, on peut partir avec un nombre relativement bas de participants, environ une trentaine. Donc, on le sait assez rapidement parce que ce type de voyage, on a très 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 peu de dernière minute. Donc évidemment, on connaît très tôt à peu près le nombre de départs à 10% de participants près, et ça nous permet de garantir plus de départs possibles en prenant un avion plus petit. En prenant un avion plus petit, ça ne veut pas dire qu'il est moins confortable, ça veut dire qu'il a juste moins de sièges et qui nous permet de garantir des départs. Alors que si on est sur un gros appareil, évidemment, le nombre est beaucoup plus conséquent, donc on a plus de difficultés à partir. Mais on le sait environ, je dirais, 60 jours, 60 à 80 jours avant le départ, si vraiment on va l'opérer complètement. Et avec le jeu des dates différentes, on peut évidemment reporter un départ où on aurait des inscrits sur une date ultérieure. Mais évidemment, le but, c'est de faire partir tous les voyages. Merci, Édouard. Ça a répondu à votre question, Laurence? Oui. Merci, Laurence. D'autres questions? Sandrine était en train de vouloir dire quelque chose, non? J'en profite pour la saluer, ainsi que Pascal, que j'ai vu qui était en ligne. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Merci Sandrine. All the best, Édouard. Super, merci Pascal. Voilà, merci. On attend quelques minutes pour des questions encore. Et puis, évidemment, on est à votre disposition pour un appel ou pour un complément de formation ou un complément d'outils pour, si vous en avez besoin. Yann fera le suivi de chaque participant et on vous appellera personnellement dans le courant dans les prochains jours. Alors, les mesures sanitaires à bord. Alors à bord, c'est très facile. Je dirais que on adapte évidemment l'avion est à nous, donc on a des mesures sanitaires renforcées à bord. Il y a un nettoyage, il y a une désinfection qui est faite par la compagnie aérienne, et comme l'avion, quand il reste sur l'aéroport, est scellé et personne ne peut rentrer à l'intérieur. Une fois que à l'arrivée, le nettoyage est terminé, l'avion est désinfecté complètement et il est fermé jusqu'à ce que les passagers réembarquent pour le départ, pour l'étape suivante. Comme on est en configuration aussi en classe affaires, il y a un espace qui est assez important entre chaque passager. Donc il n'y a pas non plus comme si on était en configuration classe économique. Il n'y a pas j'aime pas utiliser le mot promiscuité, mais les passagers sont écartés les uns des autres. Donc il y a des pitchs qui sont importants entre les sièges, et évidemment les voyages, le plus gros avion que nous pourrions utiliser à 90 sièges, donc on limite quand même aussi le nombre de personnes à bord.
Et sachant qu'on est plutôt sur des avions, on a deux types d'avions qui nous intéressent bien, qui est un 64 sièges et un 52 sièges. Donc, vous voyez, sur un avion, c'est quand même intéressant d'avoir un nombre limité de personnes à bord. Alors ensuite, on doit s'adapter, évidemment, on doit s'adapter à chaque aéroport, à avoir ce que les aéroports désirent, mais nous avons aussi, nous pensons de plus en plus à faire comme le Ponant a fait, c'est-à-dire de n'avoir que des clients vaccinés pour les premières opérations, afin de faciliter les démarches auprès de toutes les escales. C'est pas encore décidé, on est en train d'y réfléchir. Ça sera annoncé, je pense, d'ici une quinzaine de jours. Si nous suivons les recommandations, on est en train de contrôler quelques points légaux et quelques points avec certaines escales. S'il vaut mieux prendre que des passagers vaccinés au moins pour les premières opérations, et ensuite voir comment ça évolue dans le cadre du voyage. Mais je pense que finalement, à un moment, tout va être comment dirais-je, tous les gens pour voyager devront être vaccinés, en particulier sur des destinations lointaines. Alors. Ok, merci beaucoup. Bon, ben donc c'est très très clair. Merci Sandrine. Merci pour toutes ces questions, Sandrine. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas. Édouard est là pour y répondre. A priori, plus. Édouard. C'est dommage, aujourd'hui c'était gratuit. On va effectivement maintenant clore la session de ce webinaire. On vous donne rendez-vous début juin pour vous présenter d'autres programmes qui vous emmèneront sur d'autres continents. Voilà, je vous en dis pas plus pour le moment. Ce sera donc rendez-vous début juin. Vous recevrez toutes les informations en temps voulu. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci à Édouard pour cette belle présentation. Merci beaucoup. Et à très très bientôt. Il y a Bruno qui est en train de taper, je vois. Merci. On y va, on essaie de faire le rêve devenir réalité maintenant. Et c'est un des challenges pour notre profession. On est tous maintenant prêts sur les starting blocks pour faire partir nos clients qui attendent avec impatience. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Et Christelle qui est en train de taper. Alors, on va attendre peut-être 30 secondes, Édouard. Ah ben voilà, à très bientôt. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Les clients, je pense que tout le monde a envie de repartir, voyager, s'en aller, avoir les yeux qui brillent, qui pétillent. Donc, on est dans les starting blocks. Merci beaucoup à tous à nouveau. Très belle journée. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.